Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Donc générale, c'est-à-dire ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ne prendrez comme d'habitude que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour cette fois-ci, c'est que ce n'est pas pour vous, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, c'est parti, on va regarder vos énergies à vous actuellement. Cette guidance est intemporelle, je ne le précise pas à chaque fois, mais sauf mention contraire, je ne fais que des guidances intemporelles. Donc vous les prenez pour le moment où vous les regardez. Et puis ensuite, on va regarder l'énergie de cette personne à laquelle vous pensez, que ce soit dans le domaine familial, amical, sentimental, etc. Et enfin, on va regarder vos énergies conjointes. Hop là, ça sera celle-là. Allez, pour vous, qu'est-ce que j'ai? Une dernière. Ok. J'ai envie de faire un tirage en croix aujourd'hui. Alors, le tirage en croix pour celles et ceux que ça intéresse et qui se font de temps en temps des tirages de cartes passé, présent, futur, obstacle et aide. Donc, passé, quelque chose où il y avait de la paix précédemment. Actuellement, vraiment au présent. Il y a de la passion qui est animée. De la passion, il faut le prendre au sens large du terme. Ça peut être du charnel, bien sûr. Ça peut être une attitude passionnée concernant quelque chose. On va regarder tout de suite ce que ça concerne. Et puis, ça peut aussi être le versant négatif de la passion, la colère. Au futur, j'ai le lien au passé. J'ai les ancêtres qui est sorti. En obstacle, j'ai le côté cyclique et féminin avec la pierre de lune, peut-être le côté un peu hystérique, hein, on me dit là. Peut-être des gros coups de colère qui peuvent s'évacuer, qui peuvent sortir de vous, mais parce qu'il y a des choses à évacuer. Et justement, là, c'est ce qu'on m'indique dans l'aide. J'ai la libération, le désencombrement et ce courage de dire peut-être enfin ce que vous avez sur le cœur. Il y a peut-être de ça qui se joue actuellement chez vous, messieurs, dames. On va aller regarder un petit peu plus sur cette passion. Qu'est-ce que j'ai sur ce potentiel énervement, ce potentiel désencombrement? Parler aussi peut-être de passion à quelqu'un. Là, il est possible qu'il y ait des personnes là qui me regardent, qui soient concernées dans une histoire amicale par des amis avec qui vous avez peut-être à la base des atomes crochus sur des domaines soit professionnels, soit dans le spirituel, et avec qui en ce moment il y a des dissensions. Petite parenthèse pour vous. Ces dissensions, elles prendront fin, mais elles ne prendront fin que cet hiver. Donc là, ça va durer encore un petit peu, juste pour vous. Je vous fais une petite parenthèse là pour le domaine purement amical. Si vous faites partie d'un groupe, peut-être, je ne sais pas, moi, qui se fait des moments justement dans la spiritualité, des méditations de groupe, des trucs comme ça. Là, il y a peut-être quelque chose pour vous qui se passe pas bien dans le domaine des amis, puisque là j'ai l'impression qu'il y a une amie qui essaye de s'aborder votre travail en s'appropriant vos propres découvertes. Je ne sais pas si je suis claire, mais les personnes que ça concerne se reconnaîtront. Vous mettre un petit commentaire pour me dire si vous vous reconnaissez. Hein. Il y aura, ce qu'on vous propose de faire avec cette personne dans le domaine amical, c'est de prendre de la distance absolument et d'arrêter de laisser traîner vos oreilles pour essayer de savoir ce qu'il ou elle dit tout le temps dans votre dos. Ça ne sert à rien parce que le savoir, ça n'améliorera pas les situations, au contraire, ça va plutôt l'assombrir. Donc on vous dit de prendre vos distances. Vous vous en foutez de ce qu'on dit par derrière. De toute façon, ce qui est important, c'est ce qu'on dit devant vous et c'est l'attitude des gens. C'est pas que les paroles, c'est les actes. Ce sont les actes plutôt. Donc accueillez ce qui est actuellement, c'est comme ça, mais ça planira, mais que cet hiver. Bon allez, je me recentre pour les personnes qui sont hors cette petite parenthèse amicale là. Ma main est allée vers un paquet d'obstacles. Qu'est-ce que j'ai comme obstacle? J'ai une situation qui est mauvaise pour vous. Vous avez l'impression là actuellement que votre autre ne vous amène que de la souffrance. Comme s'il n'était arrivé dans votre vie que pour vous mettre le bazar, que pour vous mettre sans dessus-dessous. C'est ça. Là, j'ai quelqu'un qui est mauvais pour vous.
j'ai un lien avec la souffrance. Ça peut être aussi avec la souffrance, une récurrence. Si vous avez affaire à quelqu'un qui peut être violent dans des propos, peut-être que vous avez connu dans votre enfance des personnes qui étaient aussi violentes dans leurs propos. Donc vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se reproduire encore et encore, et dont vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir sortir. Là, la vie est difficile. On va aller chercher un petit peu la bonne question déjà qu'il faudrait se poser dans cette situation-là. Je ne sais pas si je vais en avoir une. Si, hop là. Quel est ton besoin? Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette personne dans votre vie? Est-ce que, considérant que cette personne-là, a priori, vous fait énormément souffrir, est-ce que vous pensez véritablement, c'est une vraie question à se poser, est-ce que vous pensez sincèrement que cette personne est indispensable à votre existence? Si la réponse est oui, ça vaut le coup de chercher une solution. Si la réponse est non, vous y répondez toute seule au problème. Hein. Vous vous écartez tout simplement. Hein. Allez, la ressource. Hop là. Ok, votre ressource. Si jamais vous sentez que vous avez quand même besoin de cette personne et qu'il y a quand même quelque chose à aller régler entre vous, à aller encore développer entre vous. Vos ressources, l'amour qu'il y a entre vous deux et l'intention. Il y a aussi le fait de souhaiter sincèrement que cela aille mieux. Si vous souhaitez vraiment que ça aille mieux, vous allez commencer à amorcer des résolutions de problèmes. Or, si votre but pour le moment c'est juste le pétage de câble, ce qui est possible, ce n'est pas un jugement, c'est tout simplement comme ça, eh bien, vous n'irez que vers le pétage de câble et vous n'irez pas du tout vers le fait de chercher une solution. Peut-être par contre que vous avez besoin actuellement de tellement vous délester de poids que vous n'êtes pas dans cette recherche de solution, que pour le moment vous avez juste besoin de sortir toute cette colère de vous. Renaissance viendra ensuite. Attention, parce que potentiellement, j'ai des personnes qui vont aller vers la renaissance, mais toujours en ayant ce schéma cyclique, pas forcément en réglant le problème. Là, on vous propose, en fait, on vous met face à un obstacle, vous pétez peut-être les plombs là, mais le but, c'est quand même d'aller dépasser cette colère pour aller amorcer un changement dans cette situation avec votre autre. Si vous pétez un câble mais qu'il n'y a jamais de changement, au bout d'un moment, vous allez mouliner dans le vide. Et surtout, vous perdez votre énergie pour rien. Donc, y a-t-il une solution envisageable à votre sens? Et si oui, quelle est-elle? Pouvez-vous, vous, la mettre en place? Ou est-ce que vous devez, à un moment, couper avec cette personne, peut-être? Là, j'ai de l'indépendance, de saines limites qui sont tombées. Attention aussi, vous savez qu'il est toujours beaucoup moins facile d'imposer des limites quand ça fait déjà des semaines, des mois, des années qu'on côtoie la personne et qu'on a laissé faire à la personne. Parce que du jour au lendemain, vous imposez une limite et cet autre, il ne sait pas d'où ça sort, puisque jusqu'à présent, vous aviez l'air d'accord. Vous voyez où je veux en venir? En fait, il est bon d'imposer des limites saines dès le départ. Maintenant, si ça n'a pas été fait, rien ne vous empêche, à travers cette communication courageuse, d'aller expliquer à votre autre. Finalement, on est parti d'un mauvais pied à mon sens parce que je me rends compte que je t'ai trop laissé faire si, ça, je t'ai laissé trop de liberté sur tel truc, mais moi, du coup, tu me bouffes ma liberté à moi, ce n'est plus possible. Donc, je t'impose de nouvelles limites parce que je vois que tu prends trop tes aises et tu m'écrases, tu me dévores mon énergie, ce n'est plus possible. Vous pouvez aussi l'expliquer simplement en fait, et en expliquant, bah oui, maintenant je me vois dans l'obligation de mettre des limites plus importantes puisque je vois que tu dépasses des bornes sans arrêt. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Alors bien sûr, vous savez que moi j'ai toujours tendance à dire qu'il faut essayer de le faire, pas forcément sous le coup de la colère, parce que c'est là qu'on est tellement capable de se balancer des horreurs qu'on ne pense pas toujours. Mais là, on voit que cette colère est un moteur quand même à cette communication courageuse. Et certainement que c'est la colère qui va vous permettre quand même à un moment d'aller
jusqu'au bout de la communication et d'aller lui dire tout ce que vous avez à lui dire à cet autre. Allez, on va tirer encore un petit côté pour vous et puis on va aller regarder du point de vue de cette personne ce qu'il en est. Alors, vous n'allez pas rester en grosse colère, hein, vraiment en grosse explosion trop longtemps. Pourquoi ? Pourquoi ça va passer rapidement? Tout simplement parce qu'il faut que vous soyez clair dans votre communication. Si vous êtes trop sous l'emprise de la colère, vous n'allez pas forcément être clair dans ce que vous souhaitez dire à cette personne. Et si vous n'êtes pas clair, il ne comprendra pas. Hein. Déjà que quand vous êtes clair, ils ne comprennent pas toujours. Hein. Donc si en plus on n'est pas clair, il ne va plus rien piger l'autre en face. On vous dit qu'il y a une opportunité de s'élever au-dessus d'une blessure là, mais d'une blessure aussi qui vient du passé. Hein. Il y a toujours ce lien au passé qui sera travaillé de toute façon. Là pour le moment vous êtes dans votre énergie colérique, mais après vous allez vous retrouver dans cette boucle à aller dépasser. Hein. Allez, on va aller demander juste un petit conseil par rapport à ça. Il y aura une victoire sur cette boucle qui vient du passé. Rassurez-vous les amis. Ok, allez, je vais aller regarder du point de vue de cet autre ce qu'il en est. C'est parti. Bon, je vais changer de jeu. Hop. Ok. En fait, cet autre-là, il comprend ce que vous êtes en train de lui dire. Alléluia. Bon, il a l'air quand même de comprendre que là, en ce moment, vous voyez, l'automne, c'est quand même la saison où les feuilles tombent, où on se déleste de beaucoup de choses. Là, il comprend quand même que vous avez pris du recul. Hein. Là, j'ai une carte qui est très dans la mentalisation, là, qui est vraiment dans la prise de recul et dans le fait d'avoir réfléchi avec sagesse à ce que vous souhaitiez faire. Donc là, il entend quand même, il voit bien que ça vous prend vraiment très à cœur. Il comprend cet autre, quand même, ce que vous voulez lui dire. J'ai une métamorphose qui va arriver. Donc ça, c'est magnifique. Parce que s'il comprend et que du coup, il change en fonction, là, c'est que vraiment, il a envie d'impacter quelque chose de plus correct. Hein. Peut-être que c'était quelqu'un d'insaisissable jusque-là, qui avait tendance à la tromperie, à la filouterie. Là, il est en train de s'adapter. Attention, il va quand même vous répondre avec de la colère également. Là, j'ai la reine, mais j'ai ce côté très colérique aussi. Hein, ce côté où elle ne va pas me chauffer les oreilles trop longtemps. Hein, donc, n'hésitez pas à laisser couler cette colère rapidement, mais à ne pas l'entretenir volontairement, cette colère, juste pour vous donner du courage. Vous avez votre coup de colère, votre courage, votre première communication. Après, il est quand même intéressant de sortir de ce moment de haine, là, parce que vous vous faites du mal à vous-même aussi, hein, par là même. Donc, il y aura du pardon suite à cette colère et de la vérité qui va sortir avec cet autre. Donc, il répond à votre vérité par sa vérité aussi. Et ça, c'est un échange riche. Il n'a pas peur. Il y a du blâme, il se sent blâmé, il se sent quand même blessé. Il comprend aussi qu'il vous a fait beaucoup de promesses, peut-être qu'il n'a pas tenu. Hein, ça, il va commencer un petit peu à l'entendre. Il va falloir un peu de temps pour qu'il percute quand même cet autre. Hein. Attention, il faut un peu le temps pour qu'il l'ait en tête, cette énergie. D'une certaine manière, il fait quand même confiance à votre jugement, même si lui, il n'avait pas l'impression d'être trop dans une attitude de tromperie. Il va comprendre quand même qu'effectivement, il n'a peut-être pas été cool avec vous. Et il comprend aussi pourquoi vous vous énervez comme ça. Hein, donc là, j'ai vraiment cette confiance envers votre jugement aussi qui est ressorti. Qu'est-ce que j'avais en d'autres decks? Une évolution, hein, j'ai vraiment du changement, de l'évolution qui sortent ici. Hop, on va aller prendre celui-là. Chez votre autre, qu'est-ce que cela termine d'animer? Qu'est-ce que cela travaille? Ce coup de colère, je vais prendre la première carte. J'en ai deux. Hop là, allez, 3 cartes. Oui, il va transcender les obstacles, c'est ça.
il apprend de vos paroles. Il entend ce que vous lui dites, vraiment. Mais il va mettre aussi en exergue ce que vous êtes en train de lui dire. Il y a une vraie progression ici, avec de la joie, en définitive. Je vous avais dit qu'il y aurait de la victoire pour vous, et bien oui. En fait, même pour cet autre, hein, il va sentir qu'il progresse aussi dans ce chemin avec vous. Donc, ça le rassure aussi, et il a davantage encore confiance. Hein. Ok, allez, entre vous deux, ce qui est animé. Hop. On tire une troisième. Ok, bon, tout d'abord, entre vous deux, il y a un rejet, de l'un comme de l'autre. Oui, vous, d'abord, vous êtes dans le rejet puisque vous laissez éclater votre colère, et cet autre, d'abord, il va peut-être pas comprendre ce qui lui tombe sur le coin de la tête. Donc, il va certainement se défendre de ce que vous dites, peut-être qu'il va répondre aussi par de l'agressivité, à la vôtre, en fait, hein, juste de manière très réactionnelle, pour se défendre de ce que vous êtes en train de dire. Donc là, d'abord, j'ai un phénomène de rejet entre vous deux. Ensuite, il y a de la légèreté qui va arriver. Je vais juste tirer un complément entre les deux là pour voir un peu comment on va faire la transition entre le rejet et la légèreté. Ok. Là, j'ai vraiment, si vous êtes dans le sentimental, hein, j'ai vraiment une séparation. J'ai la cassure du couple quand même à un moment qui se fait. Chacun repart un peu de son côté. Hein, ici, j'ai vraiment quelque chose que l'on n'évite pas. Hein. D'ailleurs, j'ai une fatalité hein, là-dessus. Hein. On ne l'évite pas parce qu'on a besoin quand même de prendre un peu d'air hein, l'un avec l'autre. Là, on se marche trop dessus. Hein. Donc, il y en a un qui a besoin de un peu plus s'éloigner que l'autre. D'abord, c'est vous qui allez être initiatrice ou initiateur de la séparation première. C'est plus possible, je te supporte plus. Voilà, il y a ça qui vont plus. Je ne peux plus souffrir cette situation. On n'y arrive pas, maintenant il faut que tu changes, machin. Donc l'autre, en réaction à cette agressivité, il va s'éloigner. Et vous aussi d'ailleurs, hein, vous le laissez s'éloigner. Hein. Une fois qu'il y aura eu une période d'éloignement et de séparation, c'est là qu'il y a de nouveau de la légèreté. Attention, petite précision, il y a peut-être des choses que vous ne serez pas prêt ou prête à vous dire tout de suite. Hein. Il y a peut-être des choses que vous allez vous cacher lors du moment où vous allez renouer vos relations. J'ai d'ailleurs certainement une aide extérieure d'un côté ou de l'autre. Alors, ne montez pas sur vos grands chevaux quand vous voyez la carte de la triangulaire. La triangulaire, ça peut être aussi dans le domaine amical. Hein. On n'est pas forcément obligé de parler que de triangulaire et de tromperie dans le couple. Hein. Ce n'est pas toujours de la tromperie. Effectivement, ça pourrait symboliser ça, surtout avec cette carte de secret. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez appris aussi dans le domaine d'une triangulaire. Peut-être que c'est vous, l'énergie tierce d'ailleurs. Hein. Et peut-être que là, vous demandez à cet autre de quitter son couple officiel pour pouvoir se mettre avec vous. En tout cas, là, il y a vraiment un pétage de plomb autour d'une énergie que cet autre a et de laquelle il ne sort pas, en fait. Il y a séparation entre vous et ensuite vous vous retrouvez. Mais vous ne saurez pas tout l'un de l'autre tout de suite. Vous aussi, vous avez d'ailleurs, hein, vous aussi les féminines, souvent vous êtes des féminines, donc je dis vous les féminines, mais messieurs ne m'en veuillez pas. Souvent les féminines, c'est le moment aussi où on peut se recentrer sur d'autres choses que la petite personne de monsieur. Donc il est aussi possible que la triangulaire, ce soit une énergie tierce qui vous aide. La triangulaire, parfois, c'est l'énergie tierce d'un psy aussi. Hein. Parfois, on les retrouve là-dedans. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qui va se passer avec cette énergie tierce? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à en dire? Ah, peut-être là que vous avez un autre qui va faire pénitence par rapport à une histoire de trahison. Hein. Ouais, j'ai le lien d'âme entre vous qui est ressorti également. Je vous montre quand même la carte de la pénitence par rapport peut-être à une histoire de tromperie. On vous dit quand même que votre lien d'âme est très protégé, hein, ici. Attention, en double lecture, ça peut aussi symboliser le fait qu'il ait essayé de protéger une relation
une relation avec une tierce. Hein. Et j'ai l'âme en définitive qui est sortie sur la protection. On va aller chercher un petit peu plus loin sur cette protection-là. On vous dit que votre coup de colère fait germer une graine. Enfin, vous plantez quelque chose là chez cet autre. Il y avait besoin de ça. Il y avait besoin dans votre connexion, dans votre lien d'âme, il fallait qu'il y ait ce pétage de plomb. C'est une étape un petit peu obligée. Hein. Vous deviez passer par là. Vous avez été bien inspiré de dire, ou vous serez bien inspiré de dire ce que vous avez à dire à cet autre. Et qu'est-ce que j'ai de beau ? En énergie, en définitive, qu'a-t-on par rapport à cette mouvance séparative? J'ai toujours de la confiance qui revient vers vous. Beaucoup de confiance, malgré tout, après cette explication. Beaucoup de bienveillance. Et puis, il y aura de la patience et de la gratitude entre vous, certainement que cet autre comprendra a posteriori, pendant cette phase séparative, justement, pourquoi vous avez eu besoin de lui verbaliser tout cela, et c'est certainement cela qui générera du positif pour votre acte d'union, aussi d'union d'âme par la suite. Hein. Donc je pense que cet autre vous en sera gré, vraiment. Et vous vous en serez gré à vous-même d'ailleurs. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez encore des questions par rapport à ça, je tâcherai d'y répondre dans une prochaine guidance dans pas trop longtemps. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous tente, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye!